Vous dites que je dois être euh, ramené au Cameroun parce que je fais des accusations euh, graves vis-à-vis des autorités. Oui, que je dois être rapatrié au Cameroun. Quelle est la raison pour laquelle je vais être rapatrié au Cameroun? Dans le pays qui a bien souhaité m'accueillir, c'est la liberté d'expression ici. Et je ne vais pas vous cacher ce pays, c'est le Burkina Faso, c'est le Ouagadougou. C'est ici que je suis pour demander l'asile. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, je crois l'article 14. Selon cet article-là, ce pays d'accueil a le droit de me protéger contre mon pays d'origine qui me persécute. Parce que cette disposition dit qu'en cas de persécution, vous avez le droit de demander l'asile à un pays étranger. Hein? Vous dites qu'on va me rapatrier au Cameroun parce que j'ai fait quoi? Parce que je passe mon temps à informer, éduquer les Camerounais, à mener, à lutter contre la manipulation, contre le mensonge que ce régime veut faire prospérer sous le fallacieux objectif de vouloir trouver une solution à la crise. Donc c'est pour cette raison que mon pays d'accueil doit me livrer au Cameroun parce que je fais mon travail de journaliste, activiste, militant des droits de l'homme, éveilleur de conscience. Mais ce que vous oubliez, c'est que dans ce pays, c'est la liberté. Vous ne verrez jamais, par exemple, un journaliste être trimballé devant le tribunal militaire parce qu'il a écrit des choses contre le gouvernement. Jamais. Jamais. Ici, vous trouverez même des syndicats des policiers, ce qu'on ne peut même pas imaginer au Cameroun. Mais mes chers amis, si vous pensez que vous allez venir ici faire des trucs, mais détrompez-vous. Ici, dans ce pays de Thomas Sankara, ce pays de Norbert Zongo, mes chers amis, il y a un respect de la personne humaine dans ce pays qui ne dit pas son nom. La société civile est très active ici. Donc vous oubliez que c'est dans ce pays qu'en 10 jours, une dictature de 27 ans est tombée comme un fruit mûr parce que les populations se sont levées. Ça veut dire que ici, les gens ont quand même une certaine dignité. Ce n'est pas comme chez vous au Cameroun, où l'être humain est un objet dont on se sert à volonté, où les êtres humains sont traités comme des animaux. Chez vous, au Cameroun, c'est ça, l'être humain est traité comme un animal au Cameroun. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il y a un respect de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc ne pensez pas que parce que je suis en train de donner des informations qui vous mettent mal à l'aise, vous allez dépêcher vos commandos pour venir m'éliminer, m'assassiner ici. Bon, et même si vous m'assassinez, qu'est-ce que cela va changer? Le bandit là, le voyou là, le colonel Bangui, il m'a jeté en prison au Cameroun, le patron de la sécurité militaire. Il m'a jeté en prison parce que, à un moment donné, parce que j'ai lu dans un article là, après ma sortie de prison, que en fait, si on m'a arrêté, c'est parce que c'est un service de renseignement, un agent de renseignement qui a discuté avec mon confrère, là, je crois que le journal en ligne, c'est Africa Info. Il a discuté avec lui. L'agent de renseignement lui dit qu'en fait, si M. Biem a été arrêté et coffré, c'est parce que les gars avaient peur qu'il soit au courant du plan d'assassinat du pasteur américain qu'on avait tué là, en novembre 2018. Donc, il craignait que je sois au courant parce qu'il savait que j'étais très informé sur ce qu'ils font en zone anglophone. Maintenant, il fallait donc me mettre sous les témoins pour que je ne dévoile pas ça le moment venu. Donc, ils avaient planifié l'assassinat de ce pasteur américain-là. J'ai lu ça dans cet article-là, je crois que c'est Africa Info. J'ai lu ça là-bas. Ils m'ont pris, ils m'ont jeté en prison. Bon, quand vous m'avez donc jeté en prison, n'est-ce pas, Mimi Mefo a balancé l'info que c'est l'armée camerounaise qui a tué le pasteur américain. Elle aussi, vous l'avez aussi pris, allez, vous l'avez balancé. Vous l'avez jeté en cellule. Si vous pensez que si vous venez ici, vous me tuez ou vous m'enlevez, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Vous avez pris Paul Chouta, vous avez jeté en prison. Et vous l'avez jeté en prison au moment où,
À ma sortie de prison, je suis resté calme, je n'écrivais plus rien, je ne faisais plus rien. Quand vous avez arrêté Paul Chouta, vous l'avez jeté en prison, vous avez dit, ah vraiment, comme on a réussi à mettre Michel Bienton sous l'éteignoir, comme on a réussi à éteindre Paul Chouta, allez maintenant, on peut faire ce que l'on veut, il n'y aura plus personne pour dénoncer. Sauf que au moment où vous mettez en prison Paul Chouta, moi je réapparais donc. On n'embrigade pas la vérité. Vous pouvez embrigader les hommes, vous pouvez tuer les hommes, mais vous ne tuerez jamais la vérité. Et je suis là au service de la vérité. Je suis au service. Donc si vous pensez que vous allez venir ici pour mener des actions commando ici, venez. Venez. Donc, pour me résumer, l'assassinat de la gardienne de prison, là, c'est ma contre-Pipoudem qui doit répondre de ça devant les tribunaux internationaux. Il doit dire aux tribunaux internationaux, parce que j'ai appris qu'il a envoyé la vidéo aux Nations Unies. C'est ce que, d'après les informations que j'ai reçues, il a envoyé la vidéo aux Nations Unies. Mais c'est tant mieux. Les Nations Unies vont lui demander que, mais toi, tu es contre les ambazoniens, les Restoration Forces, tu es contre eux, tu dénonces la lutte, la révolution qu'ils sont en train de mener. Mais maintenant, comment se fait-il que c'est toi qui es contre eux, qui soit le premier à avoir la vidéo de ce qu'ils font sur le terrain? Voilà la question qu'on va lui poser au niveau des Nations Unies, que oui, on est d'accord, tu dis que la vidéo, c'est le... Comment toi tu fais? Toi qui es contre eux, comment eux, donc eux, ils sont bêtes, ils font des trucs, ils n'envoient même pas à leurs activistes, à eux, mais c'est à toi qui es contre eux qu'ils envoient la vidéo. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Ma contre-Pipoudem est suspect dans cette affaire-là. Il est suspect. Il est suspect. Et le lien avec Atanganji, je vous l'ai dit, c'est à travers sa lettre qu'il a adressée au gouverneur du Nord-Ouest après, le lendemain de la mise en scène de l'enterrement vivante d'une jeune fille à Guzan. Une scène filmée par les gars de ma contre-Pipoudem et publiée par le même ma contre-Pipoudem. Voilà qui établit le lien entre ma contre-Pipoudem et Atanganji. C'est-à-dire que ce sont des faits que je présente. Quand vous dites là que oui, est-ce que tu as la preuve de ci ou de ça? Voilà donc les preuves que je vous présente. Vous avez encore besoin de quelles preuves? Vous avez encore besoin de quelles preuves? Voilà les preuves que je vous présente là. Elles sont claires et nettes. Comme vous les francophones là, certains de mes frères, je ne sais pas. Vous êtes zombifiés. C'est-à-dire que le régime de Yaoundé vous a tellement zombifié que le bon sens a foutu le camp. On ne sait pas prendre le recul face à quelque chose. On s'emporte trop vite. C'est-à-dire que j'ai vu comment elles s'appellent, les Marianne Simone Ekane, la petite sœur de Anissé Ekane. Elle s'agite là sur les vraiment, les terroristes sécessionnistes, ils ont un fort. Elle ne fait même pas l'effort de se poser la question de savoir que, mais comment ce ma contre-Pipoudem, comment il fait pour avoir la primeur de cette vidéo et la rendre publique? Comment il fait? On ne se pose pas ce genre de questions. Les gens de Dieu, celui-là, ça ne vaut même pas la peine. Lui, c'est quelqu'un qui est maudit. Voilà, I don't bother about it. Ça ne vaut même pas la peine. Ils sont là. Et quand Simone, elle s'agite là. Ah, mais vraiment. Et le problème de cette femme-là, c'est-à-dire qu'elle ne s'attaque jamais au pouvoir en place. Hein, jamais. Elle ne s'attaque qu'au MRC, aux opposants. Et ceci et cela. Ce n'est que son travail sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook. Ça, c'est son travail. Personne parmi vous, les journalistes, les activistes, acteurs, personne ne se pose la question de savoir. Parce que vous avez peur que non, on va vous soupçonner d'être de mèche avec les terroristes sécessionnistes et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais vous rappelez simplement les faits. Mais comment quelqu'un
Il dit que les terroristes sécessionnistes ont décapité une gardienne de prison à Pigning. Et il donne même les noms exacts. Il dit que Roger Asobo. Et il a même jusqu'à la photo de la personne. Qui lui a donné la photo? Qui lui a donné le nom là? Lui, il n'est pas des Restoration Forces. Au contraire, il travaille même contre eux. Comment il fait pour avoir leur photo? Et jusqu'au nom, il fait comment? Et il dit que non, il a lancé les enquêtes. Il dit aujourd'hui qu'il lance les enquêtes. Le lendemain, il a déjà le nom. C'est quelle qualité d'enquête ça? Ça veut dire que ce sont des gars. Quand il affiche celui-là seulement, c'est parce que c'est lui qu'on a réussi à reconnaître comme étant le fils du chef de Pigning, du village Pigning. Comme on a pu le reconnaître, m'a contribué pour le prendre, il l'expose. Parce que c'est comme ça que la mafia fonctionne. Quand la mafia fonctionne dans le noir, quand tu es déjà exposé là, quand tu es déjà reconnu, c'est fini, la mafia te sacrifie. C'est pour ça que vous voyez, il expose la photo, il dit wanted, recherché, oh, le gars le plus recherché du nord-ouest. Il l'expose. Et ne soyez pas surpris d'apprendre dans les prochains jours qu'il a été tué. Et c'est ce Makontripi Boudemla qui aura commandité son assassinat. Ne soyez pas surpris. Hein. Ne soyez pas surpris. Et quand je viens rappeler tout ça, on dit que oh, il est déjà l'ami des embassades. Par rapport à quoi? La seule chose qui me lie à leurs histoires, ce sont mes articles, ce sont mes écrits. Un point, un trait, c'est fini. Qu'est-ce qui me lie encore à eux? Moi, je me limite à rapporter les faits historiques, juridiques. Je me limite à ça pour estimer que, ben, écoutez, ils ont raison. Sur la base de tel fait, tel. Et je n'ai jamais été démenti. Les spécialistes du droit international sont là, les historiens sont là, camerounais. Je n'ai jamais vu parce que moi j'ai publié pas mal d'articles sur le problème anglophone, sur Facebook, avec des textes juridiques, des faits historiques et tout. Je n'ai vu aucun historien venir me démentir avec les faits. Aucun historien camerounais, aucun spécialiste du droit international, personne. Venir me démentir. Personne. Mais on m'accuse d'être... Pourquoi? Parce que je donne l'information, parce que je joue mon rôle de journaliste. J'éveille les consciences endormies au Cameroun par un régime voyou, sanguinaire, sauvage, barbare, brutal. Bon, maintenant je vais m'adresser à un condatitus Makontripi Boudemla. Bon, je vais m'exprimer en un anglais qui est à mon niveau. Ok, my dear brother, Nkondatitus, aka Makontripi Boudemla. I'm not against the way you are fighting against your brother who want the restoration of Southern Cameroon. I'm not against. You are in a democratic country. You have the right to do it. But when you are doing it, please be smart. Because I have noticed that you are not smart at all. You are not intelligent. You are a con man. You don't have even a brain in your head. Look at the way you are behaving. You are a scammer. And that's why you are hiding your face. Look at me. My name is Michel Biemton. Here is my face. I'm showing my face. So let's show your own. You cannot show your face because you know that you are doing a very dirty job for the rock regime of Mr. Paul Biya. You are working with Atanganji Paul. You are working with him. You have your guys who are doing very bad things in Northwest. It's your guys who have killed that woman, Ayafo Florence. If it's your guys, if not, tell me, how comes that you are the ones who is the first to publish his footage? The footage of this woman who are raped, who are killed, who are beheaded, and so on and so forth. So tell me, how do you manage to have this video? How do you manage to have the first, to be the first to have it? If you don't have any link with
those boys who are in ground zero, who have done this job. If you don't have a link with them, you are against Ambazonan fighters. But how comes that they are doing things and you are the one and the first who have the footage, and not even an activist like Mark Barretta, like Tapang Ivo, like, I don't know, Ayabacho. But you are the one who get it. Tell me, how comes? How comes? You are a scammer. You know that you are manipulating people. You are serving a rogue regime. You are serving a gangster regime of Yaoundé. And that's why you are hiding. Because you have been cursed. You have been cursed by your people. Your people, because I have been informed that you are a womb boys. You are from womb from Nchum. You are from Nchum. And the soldiers of the regime of Paul Biya is killing your people every day. But you don't bother about it. You don't bother. You are manipulating people. And if the only Francophones are rejoicing because your people are curse you. Your people of Southern Cameroon have shamed you. Look at the way they were celebrating the 58th anniversary of their independence with their restoration forces, the 1st of October. Look at the way they were celebrating, dancing, marching past. They have cursed you. They have said that you are a cursed person. You are doing a dirty job. That's why you are hiding. But let me tell you something, my brother. Let me tell you something. I don't know if you are aware of the regime with which you are working for. It's a very devil regime, the devilest regime of this world, the regime of Mr. Paul Biya. And when you will be useless for them, they will throw you like rubbish. They will sacrifice you. By now, they are using you. They are using you. They are giving you money. Atanganji is using you to manipulate the Francophones because you cannot manipulate your people. They are very smart. Anglophone people are very smart. They are not like you. You don't have a brain in your head. But let me tell you something. The regime of Mr. Paul Biya, Atanganji Paul, is using you to manipulate the entire world about what is unfolding in Southern Cameroon. But let me tell you something. When this regime, you will be useless for them. They will sacrifice you. They will throw you in the first bush. That is the advice that I had for you. Alors, merci à tous ceux qui ont écouté ces différentes vidéos. Il y en a 3. Merci, chers compatriotes, merci, chers Camerounais, merci, chers membres de l'opinion nationale et internationale, de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour un autre sujet. Bon dimanche à tous.